Salut les amis, j'espère que vous allez bien. C'est Jonathan et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve encore pour un nouveau vlog. J'ai un peu de mal à regarder là parce que le soleil tape bien fort et c'est tout blanc. Devinez où est-ce qu'on est. Alors ici vous avez un indice hein. Eh oui, on est parti à Athènes. On passe une semaine à Athènes et à ses alentours. On va faire plein de choses, vous allez voir. Et je vous embarque avec nous. Et là on est dans notre magnifique location. On a loué un penthouse avec vue sur Athènes. Et quelle chance hein, parce qu'en France il n'a pas fait très chaud. Enfin il a fait très chaud, très froid. Je suis tombé malade juste avant de partir. On l'adore. Et d'ailleurs, tant que j'y pense, il faut que je vous raconte quelque chose d'incroyable qui m'est arrivé hier. C'est qu'on est arrivé hier soir vers minuit à peu près, heure locale. Enfin vers minuit quoi. Et je regarde l'acropole qui est illuminée, que c'était magnifique. Et il y a une météorite qui est passée juste au-dessus. C'était vraiment une dinguerie. Alors j'ai pas eu le temps de filmer rien, ça a duré un instant quoi. Enfin ça a duré vraiment à peine le temps de la voir, mais c'était vraiment incroyable. Regardez la taille de l'ascenseur. Il est joli, mais quand on rentre dedans, ça se baisse. On est arrivé à l'acropole d'Athènes. On est venu en taxi, ça nous a coûté 4 €. Bon, je sais qu'il y a les bus, mais on n'a pas encore eu le temps de s'y mettre. Et là maintenant, on a une petite marche à faire parce qu'il va falloir gravir cette petite colline au milieu des oliviers. C'est magnifique, hein? Ouais, c'est incroyable. Donc nous, c'est à 11 h. Et là, il est 10 h. On est venu plutôt au cas où pour être sûr de trouver, de ne pas être en retard, etc. Ouais, je vous montre un petit peu la vue là parce que franchement, c'est incroyable. Okay, great. Thank you. I see Betty. Moi, je me suis pris une petite glace à la vanille là, avec cette vue. Magnifique. En plus, elle est super bonne. Franchement, vraiment très bonne. Du coup, là, on attend pour faire l'acropole et on a pris un billet en fait avec 5 musées pour 36 €. Et encore, pour madame, en principe, c'est gratuit puisqu'elle a moins de 26 ans. T'en penses quoi? C'est magnifique. C'est incroyable. Ah ouais. Franchement. Dire que ça a genre. C'est encore mieux 2000 que ans. ce qu'on imaginait en fait. Ouais, franchement. Hein, c'est vrai. Tu m'étonnes. Regarde, c'est grandiose. Il y a vraiment énormément de monde ici. Mais c'est incroyable. C'est juste magnifique. Là, il fait chaud. Hein. Il fait déjà 33 degrés. Il est à peine 11 h. Et là, ce que je vais vous montrer, moi, je trouve ça juste magnifique. Ça grimpe, hein? Ça grimpe un peu, ouais. Ça... Faut pas glisser surtout. Faut pas glisser, ouais. Et ça grimpe bien quand même, hein. Bon, ça... Donc, bien évidemment, elle est toujours en restauration. Ça prend énormément de temps. C'est pas bien fait. Donc pour ceux qui veulent venir ici, je vous conseille vraiment de réserver sur internet. Déjà vous pouvez payer beaucoup moins cher puisque vous pouvez prendre j'ai pris un billet en fait qui vous fait 5 sites dont ce site là pour entre 36 37 €, ça dépend des jours sur lesquels vous prenez. Et pour ceux qui ont moins de 25 ans comme cette dame là ou qui ont 25 ans, c'est gratuit pour vous, donc réservez sur internet. Vous pouvez prendre les 5 sites gratuitement sans payer, donc ça vous fait quand même une belle petite économie si vous êtes résident européen. Par contre, si vous n'êtes pas résident européen, je crois que vous avez quand même un prix, mais je crois pas que ça soit gratuit. Et là, je peux vous dire qu'il fait vraiment chaud, même la caméra prend cher. Là, on a un peu d'ombre, ça fait du bien. Mais vraiment, l'acropole, c'est quelque chose d'exceptionnel que je voulais voir depuis un moment et c'est juste magnifique.
Et là, je pense qu'on se rend bien compte du problème grec, bon, notamment qu'il y a eu juste un peu avant qu'on arrive avec les incendies. C'est qu'au final, à Athènes, bah, il n'y a pas énormément de verdure, quoi. C'est extrêmement bétonné. C'est une ville immense, regardez. Des espèces de cuves avec des montagnes. Alors c'est magnifique, mais ça manque quand même d'espace vert, hein. Less slippery part since it's brand new. Donc là maintenant on a fini de visiter l'acropole, c'était juste magnifique comme lieu. Et on va se diriger vers l'Agora romaine qui n'est pas très loin, à pied. Donc on va aller faire ça. Juste avant on a été visiter l'église de la Métamorphose, je crois qu'elle s'appelle. Et Church of Metamorphosis, qui est juste à côté de l'acropole, qui est juste à ma gauche. Magnifique ici, mais par contre c'est bien, vous allez être bon. Donc si vous y allez, soyez prudents. Et voilà, du coup on est arrivé à l'Agora romaine, qui est juste en dessous de l'acropole. Par contre, il faut que je vous dise quelque chose. Faites bien attention aux billets, puisque c'est bien écrit que c'est gratuit jusqu'à 25 ans. Donc 25 ans inclus. Donc à l'acropole, ça fonctionne sans problème, si vous avez 25 ans. Par contre ici, bah, eux, ils considèrent que c'est under, en dessous de 25 ans. Alors que sur le ticket, c'est écrit up to, donc jusqu'à 25 ans. Donc on a dû payer pour la mise qui est là-bas. Et on n'a pas payé pour l'acropole. Et même la femme à qui j'ai payé, j'ai discuté avec elle, elle m'a dit oui, effectivement, c'est pas clair, il y a une erreur sur les billets. Mais faire foutre et payer quoi. Donc il faut le savoir. Après 8 €, on va voir ce qu'il y a, mais ça me paraît peut-être un petit peu cher pour ici. Ouh, les marches, ouh là là, sont sévères. Du coup, on en a profité pour manger dans une petite taverne juste à côté, Tavernia Acropolis, enfin taverne, restaurant quoi. Et c'était très bon et pas très cher, on a eu pour 37,50 € pour nous deux. Mais je vous jure, on n'a pas réussi à finir les assiettes, hein. C'était vraiment mastoc. Par contre, l'Agora en vrai, payer pour rentrer, vous voyez tout pareil, gratuitement de l'extérieur. Il n'y a pas grand chose à voir, donc après si vous avez le billet où c'est inclus, faites-le, mais sinon passez juste devant, hein, c'est pareil, hein. Mais c'est très très joli quand même. T'as vu là-bas? Donc là maintenant on va aller faire le musée de l'acropole. Donc là c'est un peu plus cher, c'est 15 € par personne. Ça a l'air vraiment pas mal. Et ça par contre on n'avait pas pensé à réserver, mais c'est pas gênant parce que du coup je viens de réserver sur internet là, et, pour éviter de faire la file d'attente qui est tout là-bas là. Il y a une grande file d'attente. Il y a un QR code et vous pouvez prendre vos tickets ici
Et ça fait gagner du temps du coup, pas besoin d'attendre tout ça. Sachant qu'en plus c'est pas à n'importe quelle heure. Donc ça va. Nous on a pu voir un ticket dans une demi-heure. C'est pas mal. Incroyable ce musée là. Hein? C'est clair. Et les grands. Il est grand, très grand. Il faut prévoir un moment pour tout. Hein. Il y en a pour je pense au moins 2 heures. Hein. Facile. Bah oui, hein. Hein? 1h30. Ouais, plus que ça, parce qu'on a fait assez vite quand même. Franchement, incroyable. Regardez-moi ça, comment c'est incroyable. Ça, c'est la deuxième partie du musée qui est en dessous. C'est vraiment incroyable. Franchement, tout ce qu'il y a ici, c'est incroyable. L'état de conservation de tout ça, là. Franchement, c'est dingue. Vous avez tout, vous avez les passages et tout. Enfin, franchement, je sais pas, je suis subjugué. Bon, voilà, on a fini de faire l'acropole, de faire aussi le musée de l'acropole. C'était juste exceptionnel. Ça valait beaucoup plus le coût que l'agora romaine, que je trouvais un petit peu cher, quand même 8 € pour l'agora romaine, 15 € pour le musée de l'acropole. La différence de tarif elle n'est pas énorme, mais par contre je peux vous assurer que la différence de musée elle est énorme. Mais franchement le musée de l'agora il est incroyable. Et puis là on va aller faire quelques petites courses quand même, histoire d'avoir de quoi boire et tout ça. Et puis on va aller se reposer un petit peu parce que on commence à fatiguer. Bon, du coup c'est notre première fois dans le métro athénien et on n'est absolument pas du tout sûr d'aller au bon endroit. Mais on verra bien. Qu'est-ce qu'on dit? J'en dis que c'est mystère. Mystère, mystère, surprise, surprise. On verra, hein. On espère pas se tromper. On espère pas se tromper. Bon, on a fait le même coup qu'à Londres, c'est-à-dire qu'on voulait aller au mont Lycée 7, il me semble, si c'est bien comme ça que ça se dit, pour aller voir le coucher de soleil sur Athènes. Et donc on a utilisé une application Movit pour trouver quel bus pour y aller. Donc on a trouvé le bon métro, on est arrivé au bon arrêt de bus pour prendre le 60. Et ben, il est jamais passé. Donc c'est tout, on va rentrer au Airbnb parce qu'on a une super vue sur l'acropole Airbnb, faut que je vous la montre, pour essayer de choper le coucher de soleil depuis là-bas. C'est un échec. Et à Londres ça nous avait fait exactement la même chose, on avait attendu, parce que là on est resté combien de temps là, une bonne demi-heure hein. À Londres pareil, on était resté une bonne demi-heure à attendre un bus qui n'est jamais passé. Et sur l'application ça nous disait il passe, alors qu'on était là. Là il y avait bien écrit le bus, l'arrêt, tout ça, mais il n'y avait pas... Il n'y a pas eu, donc je sais pas, peut-être qu'il y a une déviation et qu'on n'est pas au courant, enfin, j'en sais rien parce qu'il y a beaucoup de travaux, j'ai l'impression là autour, donc j'en ai concrètement aucune idée.
Et là de toute façon maintenant le soleil se couche, mais regardez les couleurs que ça fait sur l'académie avec Athéna qui trône ici. Et bah là j'avoue que je sais pas. À droite je ne sais pas. Mais vraiment c'est magnifique. Regardez, même dans le métro ils exposent. Regardez-moi ça. C'est pas incroyable? Je suis pas sûr qu'on voit ça à la RATP, je sais pas, je crois pas trop le métro parisien, mais j'ai un doute quand même.